est simple, des cabines de bronzage, il y en a 4500 en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a demandé à nouveau aujourd'hui au pouvoir public que cette pratique cesse. Et on sait que l'exposition aux UV artificiels augmente notablement les risques de cancer de la peau. Explication Fatima Medouni et Julien Cressens. L'utilisation des cabines de bronzage a explosé dans les années 80. Et à l'époque, même les dermatologues leur trouvent des bienfaits. Le principe, il est bon en soi, puisqu'il vise à préparer un épiderme qui ne l'est pas à subir les assauts du soleil. Aujourd'hui, on le sait, c'est faux. Le constat des autorités sanitaires est sans appel. Avant 35 ans, aller dans des cabines UV augmente de 60% le risque de développer un cancer. Mais les clients ne sont pas toujours convaincus des dangers. Il y a plein de comportements qui sont dangereux. Il faut juste savoir à quel moment on prend un comportement très dangereux, en quelle quantité on prend de risques. Puis on ne pense pas aux conséquences, peut-être que dans 10-15 ans, il y aura des répercussions. Dès les premières expositions pourtant, et quelle que soit la quantité d'UV reçue, les risques sont bien réels. Les UV provoquent des modifications au niveau des cellules, et ces modifications au niveau des cellules sont source de cancer. Le plus grave des cancers, c'est le mélanome. Dans ces cabines UV, il n'y a pas de dose effective, il n'y a pas de minimum ou de maximum de dose tolérable, il n'y a aucune dose tolérable. Mais le bronzage, c'est aussi un business. 4500 établissements, 10 500 emplois. Alors, malgré les évidences scientifiques et près de 400 cas de mélanome imputés aux cabines UV, les professionnels refusent de fermer boutique. C'est un grossier amalgame. En l'état actuel de la connaissance scientifique, il n'y a pas de lien de causalité direct entre mélanome et bronzage en cabine. Donc je voudrais bien savoir d'où sortent ces chiffres. Ils vont pourtant sans doute devoir s'adapter dans les années à venir, car d'autres appareils émettant des UV sont également dans le collimateur des autorités de santé.